Donc, Blaise, merci de nous accueillir à Mans, en Côte d'Ivoire. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On est très content que tu nous reçoives Oui. à Mans. Et donc, tu es l'auteur de ce très beau poème. Tu es un des précieux nominés de cette édition, un poème intitulé De petits organes au service d'un grand corps. Je vais donc en lire un extrait pour que ceux qui nous écoutent puissent le contextualiser. Car dans ce grand corps humain règne en maître le cœur, siège des pensées de l'homme. Dans ce grand corps humain règne la langue indomptable qui tantôt distille le fiel, tantôt distille le miel. Dans ce grand corps humain scintillent comme des étoiles les deux lumières de la vie. Et tous les organes de ce grand corps humain illuminés pratiquent le vivre ensemble. Et aucun d'eux ne se réjouit du mal que ressent l'autre. Et d'où vient-il que ce modèle de vie échappe parfois aux hommes? Et d'où vient-il que l'on oublie que c'est dans la différence que l'on se construit le mieux? Donc c'est ton magnifique poème. C'est à la fois surprenant et à la fois quelque part normal. Enfin, on a ce sentiment un peu mêlé quand on lit ton poème parce qu'il fallait tout simplement y penser en fait. La grande image du corps humain pour pouvoir mieux appréhender le vivre ensemble dans la différence. Alors, dans ton mécanisme d'écriture, comment t'es venue cette idée? Comment es-tu parti de cette base? Alors, je tiens déjà à dire merci à mes prédécesseurs, Taoufik et Sénéga, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Alors, cette idée m'est venue des différentes crises qu'a connues mon pays, la Côte d'Ivoire. Et actuellement, nous parlons tous ici en Côte d'Ivoire de vivre ensemble. Alors, j'ai porté un regard particulier sur le corps humain. Quand j'ai vu tous ces organes du corps humain qui s'entraident, qui fonctionnent et qui ressentent des douleurs lorsque l'un de ces organes a un souci de santé, a un problème, j'ai dit, et pourquoi ne pas écrire cela afin d'attirer l'attention de chacun sur l'importance de vivre ensemble. D'accord. Mais comment ça se passe? Tu vois l'appel à poème. Est-ce que le poème existe déjà ou est-ce que c'est un poème que tu as écrit pour la différence? Parce que j'ai vu que tu as utilisé l'adverbe qui était imposé. Donc, comment ça se passe concrètement? À partir de quel moment tu t'assois et tu te dis, je vais l'écrire? J'avais déjà écrit quelques vers, OK. bien avant le lancement du concours. Et puis, quand j'ai eu les derniers éléments relatifs aux critères, alors j'ai dû reprendre le texte, mais pas entièrement. J'ai dû ajouter les éléments D'accord. pour pouvoir prendre part à ce concours. Très bien. OK. Alors, comment te vient l'idée du corps humain? Parce que c'est un mot qui revient tout le long de ton poème et tu utilises la répétition pour bien ancrer l'idée qu'il s'agit du corps, donc de notre corps humain. Comment te vient l'idée? Comment ça te vient? J'ai fouillé partout, je n'ai pas trouvé un modèle parfait autre que le corps humain. Parce que quand on regarde le corps humain, on se rend compte que toutes les différentes parties de ce corps fonctionnent, s'entraident, et vraiment, je ne pouvais pas passer cela sous silence. C'est ainsi D'accord, que m'est venue l'idée d'écrire ce poème. d'accord. J'ai vu que tu parles de choses précises, hein. Tu parles de la langue, tu parles euh, mais Du cœur. du cœur, mais comment choisis-tu les organes dont tu vas parler? Parce que tu aurais pu parler, bon, tu vois, des bras, des pieds qui permettent d'avancer. Pourquoi la langue? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la langue, par exemple, je te cite, règne la langue indomptable qui tantôt distille le fiel, qui tantôt distille le miel. Donc, est-ce qu'il y a un choix particulier pour certains organes et pas d'autres? Oui, il y a un choix particulier pour certains organes. Par exemple,
la langue joue un rôle extrêmement important. Quand on parle de réconciliation, quand on parle de vivre ensemble, il y a des mots qu'il faut prononcer, il y en a qu'il ne faut pas prononcer. Donc, pour moi, il faut veiller sur la langue, il faut accorder du prix à la langue, veiller à ce qui sort de la langue. Et pour moi, c'est important d'accorder du prix à cet organe-là. D'accord. OK. Maintenant, le cœur, c'est le siège des pensées de l'homme. Oui. Voilà. Pour que la langue puisse s'exprimer, il faut que le cœur lui donne l'ordre de s'exprimer. Donc, on a l'impression que ton poème est est une invitation, en fait, est une invitation à l'autre. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est une invitation à l'autre à pratiquer le vivre ensemble, à s'accepter, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion. Est-ce que c'est ce type de poème pour inviter au vivre ensemble, c'est un premier poème de ce type ou est-ce que tu t'inscris déjà dans une logique de poème de ce genre? Oui, je m'inscris déjà dans cette logique parce que pour moi, il est impérieux de s'accepter parce que nous sommes sur la terre et il convient que nous soyons unis, solidaires et que nous puissions construire ce monde-là de façon harmonieuse, sans mettre personne de côté, mais en tenant compte des pensées, des aspirations des uns des autres. Heu, Blaise, tu as dit que certains vers avaient déjà été écrits auparavant, que tu as complétés, Oui. travaillés pour en faire ce poème que tu allais soumettre à la différence. Qu'est-ce qui a inspiré ces premiers vers que tu avais déjà couchés sur le papier? Alors, je voudrais dire déjà que j'avais pris déjà part à ce concours, je crois, en 2019. Malheureusement, bon, le poème n'a pas été retenu. Oui, c'est vrai. Et après la proclamation des résultats, sur votre page, j'ai tout de suite écrit quelques vers. J'ai tout de suite écrit quelques vers que j'ai décidé d'améliorer une fois que le concours a été lancé. D'accord. OK. Donc dans l'interview que tu as faite pour la différence, tu as dit quelque chose qui est très fort. Tu as dit: «Écrire, c'est refuser de mourir» et c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Oui, Hem, Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Avec cette phrase que tu as dite: «Écrire, c'est refuser de mourir». oui. Alors, pour moi, écrire, c'est refuser de mourir parce que quand on parle, quand on dit simplement des choses, même si ces choses sont intéressantes, tant qu'on ne les a pas couchées sur du papier, ces choses sont appelées à disparaître. Mais quand on s'exprime à travers l'écrit parlé aux uns et aux autres, parce que ce qui est écrit reste en vie, même quand celui qui a écrit cela n'est plus en vie. Donc pour moi, écrire, c'est refuser de mourir. D'accord, donc tu te situes dans une logique de transmission. Exa- Le médium papier, enfin l'écriture permet pour toi une transmission quelque part un peu plus certaine. Oui, C'est cela? oui c'est cela. OK. Mais ce poème m'a beaucoup plu en tout cas. Moi, il m'a beaucoup touchée parce que, il est sur une image qui finalement est très sur une image qui nous est finalement très familière. La vérité est tellement simple. Nous-mêmes, dans notre corps, notre corps est un témoignage vivant de ce que nous devrions faire, sur cette terre, en fait. Exactement. Et donc ton poème est à la fois familier, est à la fois étonnant par l'angle, pour lequel tu as opté. Donc en tout Oui, cas, félicitations pour ce beau poème. Alors j'aimerais citer cette, phrase, un peu plus loin dans l'écrit. oui, «Car l'homme et la femme sont différents et pourtant ils pérennisent l'espèce humaine par leur union. oui, Eh bien, si la différence n'existait pas, il aurait fallu l'inventer».
cette phrase, eh bien, ce vers, eh bien, si la différence n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Il aurait fallu l'inventer, tu le reprends plusieurs fois dans le poème. Oui, Donc pour toi, la différence n'a pas cette connotation négative qu'elle pourrait avoir pour d'autres. pas du tout. La différence pour toi est perçue vraiment comme quelque chose de positif, Exactement. Pour moi, c'est d'enrichissant. une source de richesse. D'accord. Est-ce que c'est lié au fait que tu viennes d'un pays où il y a autant d'ethnies ou est-ce que ça peut être lié au contexte dans lequel tu vis ou Non, pas pas du tout? forcément. Je, non, pas du tout. Bon, je ne vais pas dire pas du tout, mais en partie. D'accord. Je considère que on est tous égaux et qu'il faille s'accepter les uns les autres. Là, c'était de savoir si tu avais déjà été publié ou pas? Bon, je n'ai pas été encore publié en tant que tel. J'ai pris part à un concours littéraire organisé par l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire Oui? et mon texte a été nominé. Oui, Les félicitations, résultats Blaise. définitifs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas un livre à titre personnel, c'est un ouvrage collectif. Donc, D'accord. c'est un peu cela. Mais quand tu écris quand tu écris tes poèmes en général, Blaise, est-ce qu'il y a un désir, euh, est-ce que tu attends quelque chose de la lecture de ces poèmes? Est-ce que tu attends une publication éventuelle par un éditeur ou d'être remarqué? Est-ce que au moment où tu écris le poème, est-ce qu'il y a quelque part ce désir dans ton cœur et dans ta tête ou pas du tout? Si, je ce désire naturellement. Ok, donc quelque part, tu souhaiterais être Parce que publié. pour être lu à l'échelle mondiale, il faut être publié. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, dans ton mécanisme d'écriture, tu mets tout en œuvre pour pouvoir mettre les chances de ton côté pour, au final, pouvoir être édité. Exactement. D'accord. Ben, merci beaucoup, Blaise, pour nous avoir permis d'aller un petit peu plus loin avec la lecture et la définition de ton optique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport justement à cette thématique de l'inspiration poétique, de l'éthique et du désir d'acceptation? Parce que Oui, ce que oui, je voudrais dire, c'est que en tant qu'être humain, nous devons nous accepter les uns les autres, quelle que soit la couleur de la peau. Il y a des choses que je trouve vraiment inconcevables, le racisme et vraiment le rejet de l'autre. Et je pense que ce sont des choses qui ne doivent plus exister de nos jours. Il faut prôner le vivre ensemble. Il faut vraiment que nous soyons dans un monde où il règne la paix. Parce que quand on parviendra à s'accepter les uns les autres, il y aura forcément la paix et on pourra mieux vivre et voir nos enfants grandir dans la paix. oui. Et tes paroles ont d'autant plus de poids quand on connaît aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire et de certaines difficultés qu'il y a eu Oui, dans le pays. Parce que tes paroles ont d'autant plus de poids. Et je pense que ta révolte quand même se sent dans l'image que tu as choisie hein, du corps humain. oui. Quelque part, il y a une petite piqûre de rappel à nous, le lecteur, qui s'adresse à nous, les lecteurs. Hein. C'est du style, mais vous ne voyez pas que votre propre corps humain, là, vous ne voyez pas qu'il sait vivre avec lui-même et vous ne pouvez Ah, pas le voilà. faire. Donc, ton poème, en fait, sous cette petite douceur et cette petite, voilà, il y a quand Je même, l'ai voulu sobre. oui, exactement. Il est très sobre, mais en même temps, c'est cette sobriété et cette simplicité qui est frappante, en fait. Et Merci qui quelque beaucoup. part, nous titille un petit peu. Hein. C'est, OK, en fait, tu vis avec depuis longtemps et il te dit comment faire. Hein. Et je crois que c'est extrêmement efficace, hein, Blaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour ce beau poème. Et puis, Merci bien. euh, bien de bonnes choses pour la proclamation prochaine du résultat du concours de nouvelles de l'AECI. Oui, oui. Et nous Merci saluons beaucoup. l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire qui a été plusieurs fois partenaire de la différence et donc son président Makareti. Voilà. Oui, Merci oui. beaucoup, Blaise. Merci à vous également.